La célébration du 67e anniversaire de l'assassinat du Mpodol, Robin Umnobé, me donne l'opportunité de développer cette thématique qui dort dans mon placard depuis un certain temps. Tout le monde sait que depuis des siècles, dans nos villages en Afrique et à l'ouest Cameroun particulièrement, on avait et on a des personnes et des êtres dotés des pouvoirs exceptionnels. Il y en a qui avaient la capacité de manier le climat à leur guise, d'autres le feu, l'eau, bref, tous les éléments de la nature. Comme certains d'entre vous qui ont la capacité et le pouvoir même surnaturel de s'abonner à cette chaîne en cliquant sur les cloches de notification, mais qui ne le font pas. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, c'est gratuit. Abonnez-vous, merci d'avance. Certains de nos parents et surtout des notables de chefferie avaient des totems. C'est quoi un totem? C'est de façon simple le fait d'établir une liaison entre un homme et un animal. Cet animal peut être à la fois un protecteur et une faiblesse pour la personne qui le détient. L'homme, en observant la nature, avait besoin de la dompter afin d'améliorer ses conditions de vie tout en la respectant. D'où l'existence du totémisme, qui n'est rien d'autre que la fusion de la force vitale animale, végétale, minérale avec celle de l'homme. Ma question est celle de savoir, avec tous ces pouvoirs surnaturels, comment a-t-on pu nous traiter de la sorte? Comment? Je me rappelle encore les anecdotes de ma mère sur certaines personnes originaires de plusieurs villages du département de la Mer Noire, à l'instar de Fokamezo et autres, qui avaient des pouvoirs vraiment exceptionnels, vraiment surnaturels. Voici quelques-uns. À partir de Tatoubou, 7e roi de la dynastie Fokamezo, pour ceux qui ne le savent pas, Fokamezo est un village de 3e degré du groupement Bafou dans le département de la Mer Noire, la région de l'Ouest Cameroun. Les rois de ce village jusqu'à la 12e dynastie où nous sommes ont toujours eu la capacité de manier l'eau, des rivières, des lacs à leur guise. Ils étaient capables de créer des inondations ou d'utiliser l'eau d'une rivière pour aller sur une colline réclamer quelque chose à quelqu'un. Mais avec tous ces pouvoirs, Fokamezo fut quand même annexé par les Bafou et le 9e roi de la dynastie, le roi Tétio, fut quand même pendu par l'administration allemande en 1915. Alors, à quoi a servi réellement toute cette magie, ces pouvoirs à ce moment-là? Il suffisait juste d'un claquement de doigts pour emporter tous les Bafous et tous les Allemands par l'eau. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Donc, si je comprends bien, tu as la capacité de manier l'eau à ta guise. Tu peux demander à l'eau de monter, l'eau monte. Tu demandes à l'eau de descendre, l'eau descend. Tu peux même utiliser l'eau pour monter sur la colline, pour aller menacer quelqu'un qui a fait quelque chose. Tu peux utiliser l'eau pour porter même 100 personnes à la fois. Mais les gens viennent, ils détruisent tout le village. Toi, tu regardes, tu ne fais rien. On vient, on attrape ton chef, on fouette, tu ne fais rien. On attrape tout le monde, on couvre les têtes des gens, tu regardes, tu ne fais rien. C'est la vraie sorcellerie. Prenons aussi le cas du chef Bassessa de l'époque qui avait la capacité de contrôler la pluie et tous ces éléments tels que le vent et le tonnerre. À l'époque, il suffisait juste de l'énerver un peu, que le ciel commence à s'assombrir et quelques minutes après, c'est une pluie torrentielle qui s'abattait emportant sur son chemin les maisons et les plantations et tout ce qui va avec, bien sûr. Mais malgré cela, on ne peut pas compter le nombre de Bafous qui périt à l'époque à cause de l'administration coloniale allemande d'abord et l'administration coloniale française ensuite. Hey, merde. Est-ce que vous comprenez même ce que moi je comprends là? Comment c'est possible? Tu es capable de manier le tonnerre, de faire tomber la pluie, d'utiliser le tonnerre ou le vent pour porter les maisons, pour soulever les toits des gens. Mais le papa, si qu'on dit là même, il y a une anecdote, on disait parfois qu'un jour on l'avait attrapé pour le mettre à la prison, à la gendarmerie, en garde à vue, dans une cellule de la gendarmerie d'une Concept. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père, il a utilisé le tonnerre quelques heures après pour soulever le toit de la prison. Maintenant, pendant que les autres prisonniers fuyaient partir, lui, il est resté là en leur disant que vous allez venir me demander des excuses avant que je fasse sortir. Mais entre-temps, on massacre les gens. On parle comme ça, des choses qui sont déroulées avant 1950, c'est-à-dire avant les indépendances. Et pourtant, le moment où on massacrait les Africains, on a tué nos héros, tout ça,
Ils avaient tout ce pouvoir-là, mais ils n'ont pas utilisé pour faire quoi que ce soit. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Avec tous ces pouvoirs-là, ces pouvoirs surnaturels-là, comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas utiliser ces pouvoirs-là pour nous défendre? Est-ce que quelqu'un peut venir nous dire pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut venir nous éclairer là-dessus? Dans chaque village de la région de l'Ouest, chaque papa avait au moins un totem qu'il contrôle. C'était parfois des lions, des éléphants, des bois, des panthères et j'en passe. Stop. Kai. Donc, tu es capable de te transformer pour devenir un lion. Tu peux te transformer pour devenir la panthère. Tu peux te transformer pour devenir, je sais pas quoi. Mais les gens quittent de leur pays pour venir dire que non, hein, on va vous porter comme ça, on va porter les hommes robustes pour qu'ils aillent là-bas pour travailler dans les champs de cacao, les champs de coton. On vient même ici, on vous force à travailler pour transporter les choses, pour les accompagner au port avec. Mais tu regardes, tu as tous ces pouvoirs-là, mais tu ne fais rien. Comment c'est possible? Comment? Un lion, tu attends quand ils sont en train de dormir, tu peux les attraper chacun un à un. Je me souviens par exemple de mon grand-père, mais alors chef d'un village du 3e degré. Lorsqu'on devait se rendre quelque part ensemble, il partait toujours en dernier, mais arrivait toujours en premier. Lui seul sait exactement comment il faisait cela. Malgré tous ses pouvoirs, tous ceux qui ont essayé de résister aux colons ont péri. Pourquoi? Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Rouben Oumniobe, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier. Certains rois bamileke furent fusillés, pendus et d'autres même humiliés en public devant leurs sujets. Humiliés en public. Le chef Fongabrou de Balévin, le chef Jeunang de Fonakeke, le chef Azébazé de Fokamezo, le chef Bantrela, le chef Yemele de Bamendou et d'autres. L'un des chefs photos fut fessé en public nu. Je dis bien l'un des chefs d'un groupement de 1er degré dans le département de la Maine-Noire, le groupement photo, fut fessé devant ses sujets par l'administration coloniale. Le roi Sokoudjou, Jean Rameau, qui est encore là jusqu'à aujourd'hui, fut contraint de regarder sans rien faire l'administration coloniale violer ses épouses à tour de rôle. On le maintient serré, il observe le viol collectif de ses épouses sans broncher, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Serait-il possible un jour pour nous les Africains à un moment donné d'utiliser nos pouvoirs naturels et mystiques pour faire du bien ou pour contribuer au développement et non plus pour faire du mal aux autres? Est-ce qu'il serait possible de le faire à un moment donné? Regardez le Bénin. Le premier pays producteur des porte-monnaies magiques et des plus grands sorciers que le monde ait connu. Mais le développement, il n'y a pas. Même la simple Coupe d'Afrique, ils n'ont jamais gagné. Et pourtant, c'est la destination la plus convoitée par ceux qui veulent réussir en utilisant des forces magiques. À votre avis, que faut-il pour que les Africains commencent à faire aussi comme les autres en utilisant les pouvoirs mystiques et surnaturels, non pas pour faire du mal, mais pour réellement contribuer au développement? Vous mettez votre réponse en commentaire et nous nous retrouvons prochainement pour une autre chronique de Stanislas Kebou. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement et totalement gratuit. C'est gratuit. Abonnez-vous massivement et partagez cette publication pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible. Merci, ciao, ciao.